Bon réveil sur Radio J, tout de suite Serge Rafal nous rejoint comme tous les matins pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Inanna. Ce matin on parle alimentation et régime. Il y a actuellement en France une vogue des régimes d'exclusion, en particulier du lait et des laitages et du gluten. Alors qu'en pensent les médecins ? C'est une question importante. La médecine actuelle s'appuie sur les preuves et les études contrôlées. On l'a encore vu dans les débats très vifs qui ont opposé Didier Raoult au comité scientifique à propos de l'hydroxychloroquine. Une partie croissante de la population a supprimé de sa propre initiative et aux grandes dames du corps médical plusieurs catégories d'aliments pour une prétendue intolérance au lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait, et le gluten. Une initiative sans fondement scientifique ? Le plus souvent sans véritable fondement. Cette exclusion, elle traduit, je crois, un phénomène profond qui touche à notre culture, notre identité, notre rapport au monde et à l'alimentation telle qu'elle nous est proposée actuellement. Vous faites allusion au scandale sanitaire de ces dernières années, j'imagine. Oui, évidemment. On a vécu de nombreuses affaires qui ont scandalisé l'opinion publique. Alors, sans parler du poulet et des veaux hormones, vous étiez trop jeune. Mais là, vous vous souvenez probablement du cheval à la place du bœuf dans les lasagnes. Et puis les conditions terribles d'élevage des vaches dans les énormes usines où elles sont traites pendant 24 heures. Et puis les images de maltraitance animale filmées par L214, bien évidemment, ont frappé l'opinion. Et ça participe à une protestation des consommateurs qui a démarré dans les années 80 avec Joël de René, qui dénonçait, lui, déjà la malbouffe. Mais alors, les régimes d'exclusion, est-ce qu'ils s'appuient juste sur une indignation sociétale ou est-ce qu'ils obéissent également à des raisons médicales ? Les deux, mon capitaine. Ils sont bien sûr aussi entrepris pour des raisons de santé, soulager ou guérir des troubles digestifs que les médicaments ne soulagent pas. Il y a des maux divers, là, les patients ont des douleurs qu'ils n'arrivent pas à supprimer, de la déprime, de la fatigue, du mal-être. Des pathologies fonctionnelles sur lesquelles nous, médecins, sommes souvent démunis. Une pathologie fonctionnelle, c'est qu'il n'y a pas de support lésionnel. Alors on a du mal à l'étiqueter, on a du mal à prendre le patient en considération et a fortiori à le traiter convenablement. Comment est née cette démarche d'exclusion ? Si on prend les faits, on s'aperçoit qu'il y a une déception de patients qui ont fait un long porte-à-porte médical et qui ont décidé, souvent par automédication, après avoir entendu le témoignage d'un champion, le gluten et Djokovic, un politique, Bill Clinton, une actrice, Gwyneth Paltrow ou Lady Gaga, une recherche sur Internet, les conseils d'un ami, d'un proche et rarement, en fait, sur les recommandations d'un professionnel de santé. Et pourquoi les laitages et le gluten ? Je pense qu'ils sont les boucs émissaires des dérives de l'agroalimentaire. Le lait de vache, en tous les cas dans les grandes fermes, est un produit très industrialisé, additionné fréquemment de substances nocives ou toxiques. Il y a eu des hormones, il y a eu des antibiotiques, il y a eu des facteurs de croissance. Et c'est plus du tout la boisson virginale qui promettait autrefois de rendre les enfants forts, vigoureux, studieux. Faut-il donc supprimer totalement le lait ? Non, bien sûr que non. On a besoin du calcium en particulier qu'il contient. Il faut juste bien le choisir. Bio. De préférence bio, demi-écrémé. Tâchez d'en connaître la provenance et le mode de production, plutôt industriel, plutôt artisanal qu'industriel. Et le gluten alors ? Le gluten, lui, il a été modifié génétiquement. C'est pas les quantités qui ont été modifiées, c'est la qualité du gluten pour augmenter à la fois les rendements agricoles et puis s'adapter au pétrissage qui est maintenant quasi généralisé du pain. Alors les patients, eux, ont le sentiment d'avaler un gluten plus agressif, qu'ils ont plus de mal à digérer et à assimiler. Aujourd'hui, que disent justement les scientifiques à ce sujet ? Ils déplorent cette attitude, ils avancent l'inutilité, parfois les risques ou les dangers des régimes d'exclusion. Le public, lui, n'a cure de ces arguties, parce qu'entre 5 et 15% de la population a adopté cette démarche avec le sentiment d'y trouver un bénéfice. Et vous, votre avis sur les régimes d'exclusion ? Je dirais qu'il n'y a pas toujours besoin d'une exclusion complète, sauf pour des raisons médicales strictes. Quelqu'un qui serait allergique aux protéines du lait, quelqu'un qui aurait une maladie cœliaque, bien évidemment, il faut arrêter le gluten. Mais le régime FODMAPS qui tend à limiter les aliments qui fermentent est lui d'une grande efficacité sur le mal de ventre. On en a parlé la semaine dernière longuement dans Réfois. Merci Serge qu'on retrouve dès demain pour une toute nouvelle chronique santé.